Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Eve ici à l'appareil pour un autre vlog. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis en mode retour d'activité. Ce matin, je suis allée au jardin botanique pour marcher pendant une bonne heure et demie, presque. En tout cas, on a marché longtemps. Mon ami Gabriel et moi, on a fait le tour de l'arboretum. On est allé aussi dans les jardins, là, un peu partout. Il faisait tellement beau. La lumière de fin août est magnifique. Puis c'est ça, après on est allé bruncher, là j'ai besoin d'une douche, mais je m'étais pas vraiment comme, tu sais, mi-cute, on va dire, pour aller au jardin. Fait que là j'en ai bien besoin, je vais prendre une douche. Puis après, on va se mettre en mode planification pour un mois de septembre incroyable. Je veux vraiment avoir une attitude, là, comme on dit en anglais, là, de lock-in pour l'automne, pour les, mettons, septembre, octobre, là, novembre. Puis avoir vraiment, là, un focus sur ce que je veux faire pour ma santé, ce que je veux faire pour ma maison, finir les projets d'été, tu sais, de ne pas ramener ça avec moi, pas traîner avec moi les choses que j'ai déjà commencées et que j'ai pas fini, d'avoir aussi des projets bien alignés, d'avoir des temps de pause bien alignés, me faire une nouvelle petite routine pour l'automne parce que ça change. Tu sais, j'ai plus la piscine, on n'aura plus la même lumière, des choses comme ça. Un peu comme ce que j'avais fait cet automne dans une autre vidéo de planification, mais en mode automnal. Donc, je vous invite à vous joindre avec moi dans ce temps de planification. Puis en plus, c'est fou cette année, le 1er septembre tombe un lundi. Pour une fille qui aime la planification, on dirait que c'est juste la cerise sur le Sunday. J'adore ça. Donc, on va s'installer. Je vais faire mon calendrier. J'organise un peu la maison aujourd'hui aussi parce que j'ai besoin d'un petit reset pour partir ça du bon pied demain matin. Puis juste garder en tête mes nouveaux objectifs pour l'automne. Si ça vous parle, je vous invite à vous joindre à moi ici en vous abonnant. Aussi sur l'abonnement payant dans le membership, je vais mettre des petits documents pour justement nous accompagner dans le projet de septembre productif. Donc, je vais faire des petites listes, des trucs comme ça que je vais partager dans le membership. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours encourager la chaîne en vous abonnant. Sinon, bien, les contenus ici vont être disponibles pour tout le monde. J'ai aussi fait une petite série en version courte pour plus donner des updates au quotidien. Vous pouvez me rejoindre partout. Si vous êtes dans le mood pour me suivre partout, les liens vers toutes mes plateformes sont sous la vidéo. Aussi, j'ai créé une nouvelle chaîne avec mon ancienne chaîne de Eve Martel Alimentation, si vous vous souvenez, Top Yummy dans le temps. Je me suis dit, j'ai déjà des abonnés sur cette chaîne-là, donc je vais la réutiliser. Je l'ai transformée en chaîne de clips, donc je vais chercher des petits moments dans mes vidéos longues, je les tweak un petit peu, puis je les mets là, donc ça donne une seconde vie à certains contenus qui sont peut-être moins sortis car ils sont dans une version longue, tu sais, comme, mettons, les 5 idées que j'ai données pour des repas solo ou des conseils de transition vers l'automne, des choses comme ça. Fait que je fais des petits moments pour les gens qui ne veulent pas nécessairement regarder les vidéos longues tout le temps. Fait que je mets le lien sous la vidéo, ça vous tente d'encourager cette nouvelle chaîne en vous abonnant. Puis c'est ça, y a-t-il d'autres nouvelles, là? Ah, ben, j'étais allée à Québec en fin de semaine, c'était vraiment le fun. J'étais en famille avec mon frère, on a pris l'autobus à 10 h vendredi. On est arrivé à Québec, on a passé du temps chez ma mère avec ma mère et mon beau-père, puis on est allé chez ma tante à Notre-Dame-des-Laurentides pour l'anniversaire de mon frère, que c'est là, pour l'anniversaire de mon cousin, c'est comme un frère, mon cousin Yannick, puis sa femme Emma nous avait fait un festin, là, la super bonne bouffe, puis on a juste passé du bon temps ensemble. Il pleuvait beaucoup au début de la journée, ben, en fin de journée, là, quand on a commencé le rassemblement, mais heureusement, il y avait des chapiteaux qui avaient été installés, puis la pluie est partie. On a pu faire un feu aussi, puis ça fait tellement du bien de voir ma famille, là. On n'est pas resté longtemps, on est revenu hier sur l'autobus de 10 h parce que moi, j'avais des choses à faire, puis Philippe aussi, je pense. Mais on va se revoir la famille bientôt, là, parce qu'il nous manque beaucoup. Puis quand on voit tout le monde, là, on se rend compte à quel point ça nous manque d'avoir notre famille proche. Mais ça fait du bien, en tout cas. Mais là, j'allais me faire du bien en prenant une douche. Je suis full rougeaude, là, aussi. J'allais me maquiller, j'allais me laver les cheveux, faire un bon exfoliant, me changer dans des vêtements qui ne sont pas allés marcher, boire un grand verre d'eau. Puis on va commencer par un petit reset de l'appartement. Puis après, je vais planifier mon mois en termes d'activité, en termes de calendrier, tout ça, puis faire la petite routine. Puis comme je vous dis, je vais mettre le document dans le membership, mais je vais le mettre à l'écran aussi. Fait que même si vous n'êtes pas membre, vous allez pouvoir faire un petit screen cap. Là. Je ne veux pas trop gatekeep, là. J'ai besoin d'un masque aussi, peut-être. Peut-être ce soir, les masques. À voir. Ah, finalement aussi, j'ai reçu une autre machine pour mon projet avec Ninja Kitchen, puis j'ai déballé le Crispy et aussi celle que je viens de recevoir, qui est le slushy pour faire de la slush. Je vais vous montrer ça. Je pense pas les tester aujourd'hui, là, mais tu sais, je vais vous montrer les appareils. J'ai la stagiaire qui se prélasse ici. Au soleil presque. Elle était couchée là puis elle s'est tassée. Je pense qu'elle avait eu assez de bronzage pour aujourd'hui. Bon, ça fait du bien. Je l'ai séché mes cheveux. Naturel. Je me suis fait un petit exfoliant. Tartiné de beurre corporel
au caramel. Je sens comme un café glacé. Je vais me faire un petit café glacé. D'ailleurs, j'attends que ma glace soit prête. Puis là, je vais vous montrer les machines que j'ai reçues de Ninja pour notre collab. Alors, les voici. Ça, c'est le Crispy. La machine, dans le fond, c'est ça. Puis tu la mets sur un des deux modules, un des deux contenants, pour faire comme un air fryer, là. Fait que tu as le petit format, plus pour réchauffer, des choses comme ça. Puis tu as le gros format pour faire meal prep, faire des légumes avec une viande, n'importe quoi. Je trouve ça vraiment hot, mais je ne l'ai pas testé encore, là, mais je vais faire ça cette semaine. Puis l'autre, c'est le fameux slushy pour faire des slushs en tout genre. Ça, je l'ai testé, je sais comment ça marche, puis tout, parce que j'avais eu un événement avec Best Buy qui nous l'avait montré. Je suis tellement chanceuse, là, je suis tellement contente. Puis je vais essayer de faire une espèce de slush automnal là, avec ça. Si vous avez des suggestions de choses qu'on préfère, de style est-ce que ça va slusher, vous me laisserez des messages en commentaire, puis je vais essayer ça. Puis là, c'est drôle parce que j'ai dit tantôt, je vais faire le reset de l'appartement comme si j'allais faire le gros ménage, mais j'ai rien à nettoyer. C'est tellement propre. J'ai fait un gros ménage avant de partir pour Québec parce que je m'étais dit, quand je reviens, je veux pas avoir une toutou dans la tête. J'avais fait tout mon lavage. J'avais mis de l'ordre dans toutes les pièces à part le bureau. On dit rien. Le lave-vaisselle était parti et vidé. Fait que c'est tout propre partout. Là. Fait que je vais juste faire quelques petits touch-up ici et là de petites affaires que je lave moins souvent. Puis après, je vais m'asseoir puis réfléchir à mes buts pour cet automne. Vous pourrez faire l'exercice avec moi. Toute une machine. Puis je pense que je vais la mettre là-bas, à côté de la cafetière. Puis ça, c'est la pile d'objets pour la vente de samedi. J'en ai glissé un mot déjà. Mes petits rappels que samedi, au Parc Saint-Clément, à 9h dans Hochelaga, je vais être là avec ma table de choses à vendre de seconde main pour un grand débarras qui a lieu dans la fête Allovio. Je mets le lien pour l'événement sous la vidéo. Je me suis posée ici pour planifier ma semaine pour commencer. J'ai mon café, j'ai vraiment de la glace parce qu'après avoir fait le petit ménage, ça a fondu. Il est trop bon. C'est des cafés glacés americano que j'achète à l'épicerie H-Mart. C'est l'épicerie coréenne où j'étais allée avec vous il y a quelques vidéos. Très bon, puis il est décaféiné, donc même si un petit peu plus tard dans la journée, je sais que j'aurais pas de problème avec ça. Bref, trêve de pause café. J'ai fait mon planning, donc pour les clients cette semaine, j'ai un reel à publier pour ma collab avec Astellas, qui est la compagnie qui parle de sensibilisation au syndrome vasomoteur de la ménopause. Bien contente de ce contrat-là. J'avais déjà travaillé avec eux autres. Ça s'est bien passé. Il n'y a eu pas de changement. J'ai-tu fait des changements? J'ai changé un peu le texte qui va sous la vidéo. That's it. Pas de changement à faire dans la vidéo. Ensuite, j'ai un petit suivi final à faire avec la Banque Scotia parce que j'ai envoyé les modifs hier, mais c'était juste une phrase. Il fallait que je réenregistre pour un mot. Parce que sinon, l'agence m'a écrit, ils ont dit « Les clients ont adoré les deux vidéos, sont super contents, il y a juste une petite affaire mineure, fait que j'ai pas besoin de refilmer, c'était vraiment juste une phrase que j'ai refaite. Super! Puis ça, c'est drôle parce que c'est pas sur mes réseaux, c'est une collaboration UGC, comme on appelle ça, les vidéos qu'on fait pour leur plateforme. Donc, je fais la vidéo, je leur envoie, puis c'est eux qui la diffusent. Il y en a une qui est une verticale, et l'autre horizontale, la verticale pour les plateformes de Meta, comme Instagram et Facebook. Et l'autre, ça va être un pre-roll sur YouTube. Donc, vous allez peut-être me voir en pre-roll. C'est ça qu'on appelle les pubs qui jouent avant une vidéo ou peut-être pendant une vidéo. Je m'excuse si c'est le cas.
Bref, ça va être sur YouTube, donc c'est le fun. J'ai pas besoin de faire des publications après ça. Je leur envoie, eux mettre les sous-titres, puis ils diffusent tout ça. Ensuite, j'ai besoin de recevoir mon contrat pour Ninja Kitchen. Je l'ai pas signé encore. Je l'attends, mais tu sais, c'est long week-end, fait qu'il y avait comme un peu de retard dans les trucs. Puis j'ai à recevoir une machine, fait que je vais faire un suivi, mais demain soir, en fin de journée, après le long week-end. J'aime pas ça envoyer des courriels à des gens pendant un congé, parce que si jamais ils n'ont pas enlevé leur courriel, ça rentre, puis tu sais, je sais que même si tu dis « Ah, je vais répondre à ça lundi », ça reste comme dans ton babillard de ton cerveau, là, puis ça peut être stressant. Ensuite, à la fin de la semaine, je pars à Shawinigan et je vais filmer un vlog pour le client qui est Tourisme Shawinigan, donc ça va être une de mes vidéos de la semaine. Puis c'est ça, que je vais juste me faire une petite planification, de m'envoyer les activités confirmées mardi, je pense. Fait que mercredi, je vais me faire un petit planning, là, faire mon bagage, puis planifier un peu ce que je veux dire dans la vidéo, tu sais, vraiment lousse, là, juste pour avoir une petite structure de base. Puis après, ben, j'ai à faire de la facturation, c'est tout. C'est toutes mes tâches de travail pour des clients. Après, pour mes choses à moi, sur YouTube, je fais cette vidéo. Ensuite, j'ai un live et la vidéo de vlog à Shawinigan. J'ai des verticales à mettre en ligne. Je vais faire des clips aussi de mes lives pour mettre sur mon compte de clips, mon nouveau compte où je partage des petits moments, des plus longues vidéos. Et le lien vers cette chaîne-là est sous la vidéo. Ensuite, faire des verticales, il faut que je filme des vidéos pour TikTok et pour Facebook, Instagram. Et je vais partir une nouvelle série. En fait, c'est ça, en faisant des petites choses, je me suis dit, je vais faire une série comme accompagne-moi cet automne pour avoir notre best life. Tu sais, à chaque jour, parler de ce qu'on fait pour avancer nos objectifs, se sentir bien, tout ça. Donc, commencer cette série-là. C'est le fun maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Instagram qu'on peut attacher des reels ensemble pour faire comme une liste, ça a l'air. Je ne l'ai pas ici encore, mais tu sais, je me suis dit avec une nouvelle série, c'est une bonne occasion. Ensuite, envoyer des petits pitchs. Faut que je fasse la liste des photos que je vais mettre dans mon kit média d'hiver pour le noëliser un petit peu. Puis je vais faire les photos ou les trouver dans des vieilles photos. Hein. Des fois, on prend des archives. Puis c'est ça. Après, c'est juste de faire des suivis avec ma comptable et tout ça. Fait que c'est ça ma semaine cette semaine, en gros. Bonne petite semaine. Puis là, je vais passer à la section Reset dans laquelle je m'embarque. Sur quoi je veux travailler? Ce serait quoi les secteurs de ma vie que je veux améliorer, sur lesquels je veux me concentrer, tout ça. Puis là, j'ai fait une liste dans mon téléphone, mais là, je suis en train de filmer mon téléphone, fait que je vais prendre un petit temps, je vais clairer mes idées, faire une liste, puis on se reparle. Bon, OK, j'ai avancé vers quelque chose. Vous allez voir la chronologie ou le nombre de temps que je passe sur mes trucs selon le degré de si mes cheveux sont secs ou pas. J'ai fait des catégories, puis j'ai mis des sujets lousses, puis après, je regroupe, puis faire une vraie routine. Donc, les catégories que j'ai mis, c'est la qualité de vie, ensuite le travail, ensuite la maison. Puis la dernière catégorie, j'ai appelé ça corps et âme. On pourrait dire que c'est différent, que c'est similaire à la qualité de vie, mais non, c'est différent. Donc, dans qualité de vie, j'ai mis gestion du sommeil. J'aimerais ça me lever tôt et me coucher max à 10h30. Arrêter d'avoir mon téléphone avec moi. Ben, j'ai recommencé, malheureusement. Mauvaise fille. Donc, c'est ça. Sommeil, me lever à 7h, me coucher vers 10h30, ça serait super. Pas de téléphone au lit. Voir ma famille ou des amis à chaque semaine. Ça peut avoir l'air bizarre de dire ça parce que plein de gens voient leur famille et leurs amis à tous les jours. Mais pas moi. Ma famille reste loin, puis mes amis sont occupés, puis des fois, c'est moi qui est juste comme pas structurée. Donc, de me faire vraiment une hygiène de vie de ce côté-là, de booker des choses d'avance. Puis ensuite, là, il faut que je revamp ma garde-robe, là, parce que ça n'a pas d'allure. J'ai beaucoup trop de linge que je porte pas, qui est trop grand ou que j'aime plus. Tout ça, c'est vraiment, je suis vraiment rendue à un point que j'ai beaucoup de très vieux linge. L'autre fois, j'ai réalisé qu'il y a des morceaux que j'ai depuis tellement longtemps, puis je m'en rendais pas compte. Puis j'étais comme, ce chandail-là, il a comme défraîchi un peu. Puis là, j'ai vu dans mes archives de vidéos que je l'avais depuis 8 ans, puis c'est un T-shirt, c'est comme normal. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup de vêtements qui sont rendus trop grands. Puis aussi, on dirait que je sais plus c'est quoi mon style. Je sais plus c'est quoi mon look. Là, je pensais à me trouver une robe pour les Gémeaux, puis je sais même pas quel genre acheter. Fait que d'essayer de réfléchir à ça, peut-être me faire un petit mood board de qu'est-ce que j'aimerais que ça soit mon style vestimentaire. L'affaire, c'est que quand on est taille plus, souvent, on se met à juste acheter ce qui nous fait, tu sais, juste ce qu'on trouve. Puis quand on trouve un morceau qu'on aime, on achète dans toutes les couleurs. Puis il y a d'autres gens, pas juste des tailles plus, qui font ça, là, mais tu sais, c'est souvent ça. Mais là, on dirait, tu sais, je suis encore taille plus, là, mais j'ai quand même descendu de quelques tailles, ce qui fait qu'il y a des magasins où je pouvais pas acheter avant, que là, ça me fait, tu sais, je peux acheter des trucs en maille chez Uniqlo, par exemple. Mais ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est de savoir c'est quoi mon style, parce que ça fait si longtemps que j'achète juste ce qui me fait ou ce que je trouve,
On dirait que j'ai oublié de m'intéresser à j'aime-tu vraiment ça, ce morceau-là? C'est-tu mon style? C'est-tu quoi? En tout cas. Fait que je vais travailler là-dessus dans ma qualité de vie. Dans le travail, j'ai mis Pomodoro, la fameuse méthode Pomodoro. Ça marche super bien pour moi. L'été, je m'en sers moins parce que j'ai un horaire atypique. Tu sais, je vais me baigner l'après-midi, tout ça. Mais cet automne, je vais recommencer une vraie structure de travail. Le Pomodoro, c'est avec une minuterie, puis tu fais des blocs de travail qui sont interrompus par des blocs de repos. Puis quand tu as fait 3 fois un cycle comme ça, tu prends un plus grand bloc de repos. Ensuite, des séries mensuelles, de vraiment y réfléchir puis de démarrer des séries mensuelles sur les réseaux sociaux. Ici aussi, dans un sens, parce que je donne une thématique à mon mois. J'ai mis Revamp, photo et bio. Ça, c'est les en-têtes sur mes réseaux sociaux. Tu sais, mettons la photo sur Facebook, la bio, sur mon compte YouTube, sur mon compte Instagram, de juste m'assurer que tout est correct, puis de faire un petit refresh. Aller rafraîchir aussi les highlights dans mes stories qui sont épinglés en haut de mes photos sur Instagram parce qu'il y en a qui sont vieilles. Des fois, c'est bien de faire un petit rafraîchissement là-dedans. Rafraîchir mon kit média, mettre les stats à jour, quoique je l'ai fait depuis pas longtemps, mais ça, je le fais quand même souvent. Là, j'ai commencé à travailler sur un nouveau livre de recettes. OK? Mais je ne l'ai pas vendu. Je le fais pour moi parce que je veux le faire en e-book. Et je ne vendrai pas le punch au complet, là, mais ça a rapport avec Vlogmas. Ça vous donne une petite idée? J'en dis pas plus. Puis il y a une autre chose que je veux faire pour le travail aussi. Je veux commencer à organiser des genres d'après-midi avec d'autres créateurs de contenu qui sont parmi mes amis, mon entourage média. Un genre de café contenu. Puis je les inviterai, puis on pourrait brainstormer ensemble, puis se parler de notre réalité ou juste travailler ensemble, puis prendre des petits cafés. Ça me serait le fun. Puis je le fais déjà avec des amis à l'extérieur, mais chez nous, ça serait le fun aussi, je pense. Puis ça pourrait faire une petite série d'ailleurs. Après, dans la maison, ben le bureau, il faut que je finisse ça, ce petit setup de streaming-là. J'aurais dû mettre ça dans mes notes d'ailleurs. Streaming pour travail. Commencer le streaming sur Twitch. Continuer sur YouTube. Twitch. J'ai toujours pas de nom pour mon Twitch parce que mon nom est déjà pris. Je me demande si c'est pas moi qui l'avais déjà pris dans une autre vie. À méditer! Donc, pour la maison, j'ai mis à organiser mon bureau. Il faut que je dégèle mon congélateur vertical qui est dans le locker, pas le locker, mais dans le walk-in. Réorganiser ça. Organiser la pantry vraiment comme je veux faire depuis longtemps. Acheter le meuble pour ranger des appareils, tout ça. Mon locker aussi, trier le locker. Mais je vais profiter de ma vente de garage pour sortir des choses du locker. Faudrait que je fasse ça dans les prochains jours, par exemple, parce qu'après, je vais attacher à Winnigan. Trier mes vêtements. Ça va avec le revamp de ma garde-robe. La porte de mon walk-in a été brisée. En fait, elle est juste décrochée. Puis j'étais comme, je l'aime pas, cette porte-là. Pourquoi je garde ça? C'est une porte, tu sais, accordéon, là. On dirait que je suis tout le temps pognée là-dedans. C'est pas beau. Elle fait un bruit que j'aime pas. Puis là, j'ai vu un gars que j'aime beaucoup sur Instagram qui a installé, tu sais, les portes japonaises, là, que c'est juste une traîne, puis deux petits rideaux, là, qui vont pas jusqu'à terre. Hey, je me suis dit, je vais mettre ça en place. Ça va être bien plus beau, prend moins de place. Puis ça va faire un petit refresh. Donc ça, porte du walk-in. Puis d'aller enfin acheter un luminaire pour mon lobby. Puis installer ça. Voilà. Pour corps et âme, j'ai mis continuer les marches du matin. Ça va bien, ça me fait du bien. Ça m'allume la tête dans le soleil, ça m'oxygène. Tu sais, c'est pas une grande marche, là, mais c'est juste en me levant, c'est le fun. Je veux continuer aussi à aller aux journées botaniques tant que la saison sera... en fait, c'est ouvert à l'année, là. Je sais pas pourquoi j'étais dans la saison, mais tu sais, de pas juste arrêter parce que c'est pas l'été, là. On est allé ce matin, puis c'était magnifique, là. Puis je pense que juste avec l'automne qui arrive, ça va être encore plus beau. Avant, j'habitais à côté, puis j'allais marcher tout le temps aux journées botaniques, même l'hiver. Fait que... pourquoi pas? Je vais me renseigner aussi pour aller me baigner à la piscine parce que pas aller dans l'eau là, pendant longtemps, ça va me manquer. Ça me fait tellement du bien, même si c'est pas dehors, d'aller à la piscine du stand. Puis avant, je faisais de l'aquaforme. Je me suis dit, je pourrais me renseigner pour voir s'il y a encore des cours d'aquaforme. Faire ma physio pour aider ma cheville, you know. Je suis pas disciplinée là-dessus. Aussi, il faudrait que je recommence à faire un peu de musculation. Là, parce que j'avais eu un abonnement pour aller à EcoFitness, mais c'est tellement compliqué de me rendre que j'ai même pas activé le truc. Puis j'ai des poids, tout ça. Fait que, mais quand le bureau va être organisé, je vais avoir l'espace pour m'entraîner. Puis j'aime ça faire ça. Fait que c'est vraiment pas comme... j'ai pas besoin de me faire tordre un bas pour faire la musculation à la maison. Ça se fait bien. Puis c'est moins long qu'aller retourner au gym là-bas. Quoique, j'aurais aimé ça m'inscrire au gym au stand parce que c'est proche, mais ils prennent pas des nouveaux abonnements depuis qu'il y a eu les travaux. Repenser ma routine skincare. Je fais ça à chaque saison. Voir les soins que j'ai, essayer des nouvelles choses, mais aussi adapter ma routine selon les besoins de ma peau présentement. Ma peau va bien. En santé, puis ça va bien, là, fait que je vais continuer à faire les mêmes genres de soins, puis je vais ajouter un petit peu de rétinol, je pense, pour l'hiver. Je fais pas tant de rétinol l'été parce qu'avec le soleil, c'est pas super bon. Finalement, j'ai pris prendre des rendez-vous. Il faut que j'aille faire une mammographie, je suis due. Un petit soin de suivi à l'ostéo, mon bilan annuel avec mon docteur, puis booker des massages aussi. Il y a une chose qui est importante à faire, je pense, quand on fait ce genre de liste d'objectifs-là, c'est oui, on peut faire un bilan et penser à ce qu'on a fait dans les mois d'avant, mais c'est correct aussi d'oublier le passé.
de ne pas se culpabiliser parce que toutes les choses qu'on avait mis dans notre liste pour la saison précédente n'ont pas été réalisées. Ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien de se trouver poche, de ne pas avoir tout fait les petits travaux, puis de ne pas avoir fait tous les voyages qu'on voulait faire, puis de ne pas avoir vu toutes les personnes qu'on voulait faire. Ça fait juste créer comme une mauvaise vibration dans nous autres. Donc, moi, je ne fais pas ça. Je vais oublier le passé. Pas oublier le passé, mais de ne pas culpabiliser sur ce qui a été fait ou pas fait, puis de juste passer, aller vers le futur. Juste maximiser le bonheur cette saison. Dans le fond, ma série, je vais l'appeler Septembre Pro Max sur les réseaux sociaux. Eve Pro Max. Ensuite, j'ai fait la liste de mes buts, puis ils sont très simples. C'est tout rapport à comment je veux me sentir. Je veux me sentir bien dans mon corps, dans ma tête. Je veux me sentir accomplie. Je veux me sentir connectée avec les gens, avec ma communauté, avec mes abonnés, avec ma famille, avec les gens que je croise, autant des étrangers que des proches. Me sentir utile aussi, contribuer à la société qui m'entoure, aider les gens, voir qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui sert aux autres aussi, que ça soit grand ou petit. Là. Se sentir utile, ça donne un sens à la vie. Puis encore plus quand on n'a pas d'enfants. Parce que quand on a des enfants, je pense que c'est comme un clé en main de j'ai quelque chose sur lequel donner toute mon énergie, puis ma positivité, puis mon réconfort. Moi, j'ai pas ça dans ma vie, donc je le fais d'une autre façon. Point suivant, faire croître mes plateformes, principalement YouTube, je vais vous dire, parce que ça fait quand même longtemps que je fais YouTube, puis c'est sûr que j'ai pas eu une discipline toutes les années. J'aimerais beaucoup ça, atteindre 50 000 abonnés cette année, là, mais c'est quasiment utopique parce que c'est rendu tellement difficile croître, faire grandir une chaîne, mais je pense que je peux y arriver si je fais des efforts en termes de relations publiques, de faire parler de moi un peu, là, tu sais. Mais c'est pas, je suis pas le genre à faire des vidéos, là, qui controversées, tout ça, là. Fait que c'est plus de partager plus souvent des petits moments. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne de clips, d'ailleurs, puis que je vais mettre plus de clips sur TikTok. Mettez des clips si ça vous tente. Dans le fond, je devrais me faire un faux compte de fans, puis mettre des clips. Je vais le faire moi-même, ça va être moins gênant. Mon objectif, c'est vraiment de grandir sur mes plateformes, puis de rejoindre plus de gens de la bonne façon. Je veux pas juste avoir des vidéos virales puis attirer n'importe qui, ça sert à rien. Ces gens-là, ils restent pas, fait que non, je veux vraiment juste comme bien comprendre ce que les gens veulent, le servir, puis essayer que les médias traditionnels parlent de mes choses aussi. Ça aide beaucoup. Quand je vais à la radio ou des choses comme ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup au reach. Ça marche encore comme ça. Et finalement, dans mes buts, j'ai marqué m'entourer davantage. Le truc de café contenu, tantôt, ça en fait partie, mais aussi d'aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin. Comme là, j'ai Jason que j'engage des fois pour m'aider pour produire certaines vidéos. Il me filme, tout ça. C'est pas la grosse affaire, mais ça m'aide beaucoup. D'aller chercher plus souvent de l'aide à l'extérieur. De dire oui à plus de choses, d'aller à plus d'événements auxquels on m'invite, de sortir de ma zone de confort. Ça va être parmi mes objectifs pour les derniers mois de l'année. Là, je vais cogiter là-dessus un peu, là, puis je vais me faire une petite routine typique. Comme je m'étais faite pour cet été, ça m'a full aidé. Genre, lever à 7h30, ensuite je vais marcher, ensuite, Puis pour moi, c'est pas quelque chose qui est une structure ferme, que je me punis si je la respecte pas, mais c'est quand même un bon squelette pour mes journées, fait que j'adore faire ça. Hey, je suis contente! C'est fait! Puis aussi, je vais sortir mon calendrier, puis je vais commencer à mettre toutes les activités que j'ai pour septembre et pour octobre, essayer de faire un 2 mois, là. Dans mon petit template que j'ai pour les calendriers, il y a aussi des listes pour me motiver, mais ça, je ne remplirai pas ça maintenant. Je vais juste faire mon calendrier pour commencer. Ah, come on! Ça commence bien. OK, ça, c'est trop satisfaisant, là. Le 1 tombe un lundi, c'est la joie. La lumière vient d'arriver dans le salon. C'est fou, quand il y a la lumière qui rentre dans les fenêtres, ça réfléchit sur le miroir, là, puis tout devient beau. Dans 30 minutes, ça va être l'heure disco. Là, j'ai mon ordinateur et je vais remplir tous mes rendez-vous, mes petits trucs, faire mon horaire. C'est tellement satisfaisant d'avoir un lundi qui est le premier. J'ai marqué le mois d'août, par exemple. Au lieu de marquer le mois de septembre. Bravo, Eve! Bravo! Bravo, bravo! Je me sentais comme quand tu fais un chèque. Pas de la bonne année en janvier. Cette semaine, j'ai Shawinigan. Shawi. J'ai le Bazar Saint-Clément le 6. Bazar. Le dimanche, on se fait une soirée Music Awards chez moi avec les voyelles. C'est Ariane, Andrew, Antoine, Alexandre et Eve. Chez moi. On fait ça chez nous parce que comme une bonne Gen X, j'ai le câble, là, ça va être moins compliqué pour regarder. 9, j'ai un événement avec McDo pour un nouveau produit mystère, que je sais pas c'est quoi, mais que je me doute que ça doit être le nouveau sandwich végé. Tu sais, ça arrive souvent, McDo, ils nous disent, on a une grande nouvelle, sauf qu'il y a des pubs, puis il y a des trucs qui jouent en arrière, puis je suis comme,
on a eu le punch. Il y a une chose que j'ai pas pensé de mettre dans mon horaire parce que c'est plus personnel, mais c'est la fête à mon père. Il va avoir 80 ans à la fin du mois, fait qu'il y a ça organisé. On a avancé un peu, mais il faut que je finalise des trucs avec mon frère. Fait que là, je suis allée tout de suite écrire fête à papa. Mais si on continue dans l'horaire, j'ai une expo au Musée des Beaux-Arts. La semaine d'après, le gala des Gémeaux le 14, oh my god, faut que je me trouve un kit. Au secours. Merci à tout le monde qui a envoyé des suggestions en passant. Ensuite, le mardi suivant, j'ai une autre exposition, un autre lancement. Ça, c'est le 16. Ça, c'est à 11h. Et le 18, j'ai reçu une lettre pour un appel de mon pneumologue. Je dis mon, j'y ai jamais parlé. Mais parce que j'ai passé des tests d'apnée du sommeil qui avaient été demandés il y a 3 ans. J'ai plus vraiment de symptômes, mais je suis allée quand même faire le test quand on m'a appelé. Puis j'ai une lettre qui me disait vers 11h, on va vous appeler pour les résultats. Soyez disponible toute la journée. Je suis comme, OK, pas de problème. Fait que je vais le mettre à l'horaire. Hein? Pneumologue, 11h, si je suis chanceuse. La dernière fois que j'avais un appel de l'hôpital par téléphone, il avait été en retard de 2 heures. OK. Le 21, j'ai bu les brunchs. C'est encore au 9e cette année. J'ai essayé d'y aller avec Anne-André. C'est l'espèce de grand gala brunch pour ramasser des fonds, pour bel et bien dans sa peau, pour aussi parler des partenaires, tout ça. Pour les femmes qui vivent avec le cancer, c'est vraiment un organisme qui donne des soins, qui montre comment installer une perruque sur ta tête, maquillage, tout ça pour te sentir bel et bien dans ta peau malgré tous les soins médicaux. Fait que je suis contente d'encourager ça. Je fais des publications pour eux autres, pro bono, puis je vois à chaque fois l'événement. Donc là, j'ai écrit. J'ai aussi le théâtre pour la première de Québec-Montréal. Ça, j'ai joué avec Andréane. Mes amis, ils ont tous des noms qui se ressemblent. J'ai Anne-André, Andréane, Ariane. Bon, ben c'est tout pour septembre. Octobre, j'ai rien de prévu encore vraiment. Fait que je ne le fais pas tout de suite. Je vais attendre d'être un peu plus loin dans mon mois. Fait que c'est ça, j'ai bien avancé pour activer Eve Pro Max, septembre Pro Max. On va faire ça ensemble. Faites votre liste de buts, vous aussi. Faites-vous vos éléments sur lesquels vous voulez travailler. Faites votre calendrier. Essayez de faire votre petite routine. Je pense qu'on va passer un beau mois ensemble. Là, je vais aller faire ça justement, ma petite routine. Ça y est, la lumière. Je suis en train d'écouter Hassan. Cette fille-là a vu mon rêve. Elle l'a croisé dans la rue. J'ai fait ma petite routine. J'appelle ça Septembre Pro Max, mon programme. J'ai fait ça vraiment plus simple que celle d'été. Puis tu sais, c'est une approximation. C'est plus un guide, là. C'est pas un protocole. Alors, j'essaie de me réveiller vers 7h30. Après, aller marcher, faire la muscu, la natation. Pas les 3, mais c'est comme des idées pour bouger le matin. Toujours la marche, par contre, ça, c'est sûr. Après, get ready, tu sais, me maquiller, prendre ma douche, prendre mon petit déjeuner, puis un peu d'écriture dans mon journal. Ensuite, travailler lunch. Ensuite, des activités sociales ou sortir un peu à la nature. Retourner prendre une marche, aller dehors un peu. Souper vers 18h30 si je soupe pas à l'extérieur, ce qui va être la majorité du temps. Hein? Puis après avoir soupé, faire le ménage de fin de journée, faire mon close, passer la balayeuse, ces petites affaires-là, partir le lave-vaisselle, pas attendre qu'il soit tard pour le faire. Puis après, des séries, des films, mes hobbies, peut-être streamer si j'ai commencé à streamer. Et après tout ça, aller prendre un bon bain, faire ma physio, faire mes soins. Puis là, plus de téléphone, hein? Je devrais l'écrire d'ailleurs. Je devrais l'écrire. Mais lecture, tisane, journaling encore, jusqu'à temps que ce soit l'heure du coucher, essayer de me coucher vers 22h30 et je vais peut-être essayer de me mettre au lit avant. Quoique si j'ai pas mon téléphone, je vais sûrement m'endormir plus tôt. Donc ça, je vais le mettre. Donc, vous pouvez faire une petite capture d'écran si vous voulez. Sinon, pour les membres, pour les Cozy, ce sera dans les publications qui sont réservées aux Cozy. Puis je vais aussi mettre pour les membres une version vierge où vous pouvez inscrire vous-même votre propre petite routine pour un septembre Pro Max. J'ai adoré que j'écris tout ça alors qu'il est 10h40. Je respecte déjà pas. J'ai le droit, on est encore au mois d'août techniquement. Je vais me faire une petite tisane pour demain. Bon, fait que j'ai bien avancé. Tous mes systèmes sont en place. Le mois peut commencer. Une autre chose que je vais faire ça demain, dans ma session de journaling. Je vais m'asseoir puis je vais écrire tout ce que je veux qui m'arrive, mais comme si c'était déjà fait. Tu parles au présent, tu sais. Je suis Eve Martel. Ce matin, je me suis levée en forme. Je n'avais pas mal aux pieds. Je suis allée marcher. Et en revenant, j'avais un contrat qui m'attendait, formidable, et un voyage de presse. Et ma meilleure amie m'a appelé pour aller luncher. Donc, je vais visualiser par l'écrit tout ce que je veux qui m'arrive dans les prochains mois pour que ça arrive. Parce que c'est une des meilleures façons, ça, c'est programmer son cerveau
comme si c'était déjà fait. Puis une autre chose aussi, c'est que je vais me faire confiance dans tout ça. Hein? Chaque jour, je vais croire en moi. Je vais me dire, t'es capable. Puis, je pense que ça va aider aussi. Si vous faites avec moi Septembre Pro Max, venez me suivre sur Instagram parce que je vais faire des petites capsules. Puis, on va pouvoir s'encourager ensemble. Puis, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être là. Merci pour vos thumbs up, les partages. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois ça. Puis, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!